salue par le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus en ce jour, dans ce culte d'action de grâce, où nous voulons rendre gloire à notre Papa, Amen. notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Pouvons-nous ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, si vous l'avez? Sinon, nous pouvons aussi les projeter. Dans le livre de Job. Job 19, 25. Voilà, on a aussi projeté, donc pour les personnes qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez lire devant vous. La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qui se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Job a fait cette déclaration pendant qu'il était au plus mal. Job a fait cette déclaration pendant que il était malade, il était en deuil de ses enfants. Job a fait cette déclaration pendant que financièrement il était par terre. Job a fait cette déclaration pendant que rien n'allait dans sa vie. Mais il avait cette assurance qu'il avait un Rédempteur. Amen. Et nous aussi, comme Job, nous voulons déclarer cela aujourd'hui. Nous voulons être conscients que nous avons un Rédempteur qui est dans les cieux. Amen. Un Rédempteur qui a payé le prix, qui nous a sauvés, qui nous a justifiés. Oui, il est l'agneau sans défaut. Amen. Lui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Et deuxièmement, Job avait conscience que ce Rédempteur était vivant. Amen. Autant que nous, aujourd'hui, nous voulons dire que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Il est sorti du tombeau, il vit. Et aujourd'hui encore, il règne. Il est assis à la droite du Père et il revient bientôt. Amen. Notre Dieu est vivant et aujourd'hui encore, nous voulons le déclarer. Et troisièmement, Job avait conscience que ce Dieu-là, il se lève le dernier. Amen. Alléluia, notre Dieu est l'oméga. Avant que le problème ne commence, il en est la fin, Amen. il en est la solution. Oui, il est le seul et l'unique qui peut mettre un frein à nos vies, mettre un point. Il est le seul qui a la parole. C'est lui qui détermine ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies, lui seul, aucun autre, aucun autre. Et nous voulons dire comme Job, oh combien nous savons que notre Rédempteur, il vit. Notre Rédempteur, il vit. Et il se lèvera le dernier. Nous ne sommes pas venus faire une lamentation, nous sommes venus adorer. Qu'importe les situations, les circonstances de nos vies, comme Job, nous voulons dire que notre Dieu est vivant. Il est vivant et il est en ce lieu. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Acclamons l'Éternel. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Et nous voulons élever nos voix comme des personnes qui ont cette conviction d'avoir un Rédempteur. Comme des personnes qui ont cette conviction d'avoir le Dieu vivant à leur côté. Oh, nous ne vivons pas comme le commun des mortels, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui vit. Nous avons un Dieu qui est sorti vivant du tombeau. Il est le même encore aujourd'hui. Élevons nos voix et adorons ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, tu m'as sauvé, tu as sauvé, tu m'as sauvé. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Tu l'as détruit à la croix, tu nous as rendus libres. Tu nous as sortis du monde, tu nous as sortis du péché. Tu es vivant, notre Dieu, tu es vivant. Tu as accepté, Seigneur, le rejet, tu as accepté la mort. Oh oui, qu'importe les situations, nous voulons le déclarer. Notre Rédempteur, il vit. Notre Rédempteur, il vit. Et il se lève le dernier. Il se lève le dernier. Tu es toute notre joie, tu es toute notre satisfaction. Alléluia. Nous ne pouvons nous taire devant toi. Nous ne pouvons nous taire devant un Dieu comme toi. Nous ne pouvons nous taire devant toi, Jésus, tu es vivant. La terre, Seigneur, n'a pas su te contenir. Le tombeau n'a pas su te retenir. Oh, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Hosanna. Hosanna, celui qui vit. Hosanna, celui qui est assis à la droite du Père. Hosanna, celui qui revient bientôt.
Hosanna, celui qui revient bientôt. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia, nous n'avons rien à craindre. Nous avons un Père qui vit. Nous avons un Père qui vit. Et parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre. Que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les hommes? Notre papa est vit. Notre papa est vit. Notre papa est vit. Et enseigne conformément à ta parole, Père, que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu te laisses trouver. Personne qui te cherche. Nous croyons que tu te laisseras trouver encore en ce jour. Alléluia. Alors que nos voix s'élèvent vers toi. Alors que nos voix s'élèvent vers toi. Oh Seigneur, tu te laisses trouver. Oh Seigneur, tu te laisses trouver. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. À celui qui vit pour l'éternité. Alléluia. 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 Alléluia.
tu donnes une identité à celui qui n'en avait pas. Tu donnes une famille à celui qui n'en avait pas. Tu es un Père admirable. Tu es un Père admirable. Tu es un Père admirable. Nous ne sommes point orphelins. Nous ne sommes point orphelins. Nous avons un Père qui est dans les cieux. Nous avons un Dieu dans les cieux. Alléluia. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous a aimés le premier. Notre Dieu, notre roi. Notre Dieu, notre roi. Oh, merci Seigneur pour cette belle histoire que nous écrivons ensemble. Oui, tu l'as écrit, nos histoires, tu l'as écrit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es la parole de ceux qui n'ont pas la parole. L'argument de ceux qui manquent d'argument. Tu es l'avocat, Seigneur éternel. Nous avons le juste juge, c'est toi. C'est toi, Seigneur, qui nous défend là où on ne sait que faire. Alléluia, le défenseur des veuves. Alléluia, le défenseur des veuves. Alléluia. Lorsque nous sommes limités, c'est là où toi tu commences. Tu peux tout, tu sais tout. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu connais tout et tu as la maîtrise de toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que t'exalter et te rendre gloire. Te rendre gloire. Parce qu'aucun n'est comme toi. Aucun n'est comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul, non, aucun autre. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Alléluia. Nous faisons taire tous les autres noms. Nous faisons taire tous les autres noms. Qu'importe le nom de maladie, nous faisons taire tous les autres noms. Alléluia. Et nous voulons élever toi, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Partage ta gloire avec personne. Partage ta gloire avec personne. Alors nous connaissons, Seigneur, nous connaissons ta place. Nous faisons tomber à tes pieds nos couronnes. Comme ces 24 vieillards, nous nous traversons devant toi. Comme ces 24 vieillards, nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur, éternellement de mon roi. Dire gloire, Seigneur. Dire gloire de nos vies.
Que seul le nom de Jésus soit béni. Que seul le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Que seul le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Alléluia. Nous diminuons devant toi. Nous gravissons devant toi et nous te laissons, Seigneur. Fais comme tu as prévu de faire. Agis comme tu as prévu d'agir. Alléluia. Fais comme tu as prévu de faire. Nous te laissons la place ce matin. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place.
Alléluia. Seigneur, tu les confonds. Nous avons tout pleinement en toi. Nous voulons te dire merci. Merci. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Sois loué. Merci, Papa. Merci à toi. Au nom. Merci pour ta grâce, Seigneur. Reçois l'honneur éternel. Que toute la gloire te Oui, revienne. que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci. Amen. On ne peut marcher la tête courbée, il est celui qui nous relève. Alléluia. Il est celui qui nous redonne notre fierté, notre dignité. Amen. Qu'importe les situations, les circonstances, notre Dieu est avec nous. Amen. Et si lui, il est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Il est digne. Amen. Il est digne. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons laisser la place à la parole. Amen. Nous avons la joie de recevoir un papa. Alléluia. Amen. Amen. Celui Amen. qui était le responsable de la louange et qui nous a bien fait battre. Cela dit en passant. Mais combien nous l'aimons et combien il nous manque. Amen. 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 Mais nous voulons prier C'est vrai. encore une fois. Amen. Oui. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme le nôtre. Alléluia. Dieu fidèle. Élevons encore nos voix. Merci. Et nous recommandons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Qu'il nous parle. Seigneur, Papa, non, tu n'es pas comme les pères de ce monde. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Et Seigneur, quand tu rassembles tes enfants, ce n'est jamais en vain. Toi, tu as prévu quelque chose de spécifique, tout un chacun d'entre nous. Papa, qui est celui qui nous connaît comme toi? Tu connais chaque enfant par son nom. Alléluia. Tu connais chaque enfant, Seigneur éternel, dans ses besoins, dans ses préoccupations. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Ainsi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions que, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, que tu nous inspires. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement soif de ta parole. Seigneur, nous voulons recevoir avec joie ce que tu as prévu pour nous. Alors, permets que nous puissions nous abandonner encore entre tes saintes mains. Bénis ton serviteur, Seigneur, le canal par lequel tu veux nous parler, tu veux nous toucher. Nous voulons, Seigneur, qu'il soit encore béni, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, nous bénissons ce moment et nous te laissons la place. Agis comme tu as prévu de faire. Fais ce que tu as prévu et nous nous soumettons à toi. Au nom de Jésus.
Disons ensemble, Fadanayo, alléluia. Fadanayo, Zualoku. Fadanayo. Si tu connais ce chant, est-ce qu'on peut encore revenir Liboso ensemble? Liboso yakitinayo, yoyekotombo. Solo Fanta yo. Encore Fanta. Alléluia. Fanta yo. Sualoku. Solo Fanta yo. Fanta yo. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Moi, je n'ai jamais été mou. Moi, je suis comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Moi, je suis comme ça. Alléluia. Amen. Devant le maître qui fait du bien, je ne veux pas me taire. Ça aussi. Dieu nous a fait tellement du bien. Il a fait des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite à ce que quelqu'un se tienne debout. Ensemble. Puissions célébrer le Dieu de bonté. Est-ce qu'on peut le faire? Ne te gêne pas, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Ne nous gênons pas, demande-le. Il est bon. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Oh, Amen. Oh, c'est toujours une joie pour nous d'être avec nous, avec vous-même. Je bénis le Seigneur, nous ne serons pas longs, nous allons avoir une petite exhortation. Je bénis d'abord la présence de chacun d'entre nous. Amen. Dire Amen n'a jamais été un péché. Dire Amen ne dérangera pas Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen dérangeant? Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous permet d'être là. Amen. Ok? Amen. Deuxièmement, je bénis la fidélité de Dieu. Pourquoi je bénis la fidélité de Dieu? Je bénis la fidélité de Dieu parce que simplement, nous avons tous traversé une période assez compliquée dans le monde. Peut-être que nous n'avons pas, nous en Afrique, eu des proportions comme vous ici, mais je peux vous dire que c'était tout aussi difficile. Mais je bénis la fidélité de Dieu pour l'Église. Alléluia. Amen. Malgré cela, l'Église est toujours là. Amen. L'Église, ce n'est pas le fait d'être à des milliers. L'Église, c'est le fait d'avoir des adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui détermine le quorum. Ce n'est pas l'homme qui détermine le nombre. Ce qui est important, c'est qu'ensemble, nous puissions adorer le Seigneur. Et je bénis également la fidélité de chacun de vous. Parce qu'il est vrai que, année après année, lorsque je reviens ici, je constate que les bien-aimés sont là. Les servantes et les serviteurs de Dieu sont là. Amen. Votre fidélité est à saluer. Et que le Seigneur s'en souvienne. Alléluia. Amen. Troisième chose, c'est que j'aimerais vous dire, nous avons besoin de nous soutenir mutuellement. Nous avons besoin de nous assister, de nous entraider. Lorsque je viens ici aujourd'hui, il y a une seule pensée dans mon esprit, c'est de soutenir l'Église, appuyer l'Église, appuyer les bien-aimés. Et je sais qu'ensemble, on va prier. La grâce de Dieu va se répandre. On va le faire dans le temps selon que le Seigneur nous conduira. On va respecter le temps. Mais ce que je veux, c'est que nous soyons disposés à recevoir quelque chose. Amen. Amen. Avant d'aller dans la lecture de la parole, j'aimerais vous dire que
après plusieurs réflexions, je me rends compte que beaucoup d'églises ont abandonné l'essentiel. La seule raison de notre présence dans l'œuvre de Dieu, c'est le seul. Il n'y a pas une autre raison. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. La seule raison de ta présence, de ma présence dans les choses de Dieu, c'est le salut. On n'est pas venu parce que nous sommes dans une association. On est venu parce que nous avons reçu Jésus. Amen. Nous l'avons peut-être reçu dans des emplois différents, mais il est resté notre seul point commun. C'est notre dénominateur commun. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes là pour le salut. Jésus peut revenir à tout moment. Et nous devons être prêts. Ce qui importe pour moi, c'est le salut. Je partage beaucoup avec Marie, maman Marie, donc l'épouse de Pasteur Ali. Je lui dis, tu sais Marie, moi j'ai appris à faire la part des choses. Je sais où se trouve l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est de conserver mon salut. Amen. Je conserve mon salut. Et à cause de cela, je ne vais plus dans tout ce qui est superficiel. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin du règne de Jésus dans ma vie. Amen. Je ne suis pas parfait. Je ne le serai jamais avec ce corps. Ah oui, parce que c'est un corps corruptible. Amen. Alléluia. Amen. Mais au moins, la volonté de vouloir plaire, enfin de plaire à Dieu, nous devons l'avoir. Amen. Garde ton salut. Avant que je ne fasse la lecture. Garde ton salut. Sois jaloux de ce salut. Amen. Que personne ne vienne te pousser à quitter la foi. Nous avons reçu Jésus, c'est pour l'éternité. D'ailleurs, vous avez tous ensemble constaté la vanité de toutes ces choses avec la crise sanitaire. Oui. Il y a des gens qui avaient des millions, ils ne demandaient qu'une seule chose, c'est que Dieu leur renouvelle la santé. Alléluia. Sois dans la joie, parce que ton Dieu est vivant. Oh. Et sois dans la joie, Amen. parce que ton Dieu est vivant. Amen. J'ai beaucoup aimé comment la prière a été conduite, en tout cas le programme. Et il y a une chose, une parole qui a vraiment touché mon cœur. C'est quand la sœur a dit, nous sommes tous venus déposer à tes pieds nos couronnes. Pour dire, tu es le seul qui mérite d'être élevé. Et j'ai aimé le cantique qui a suivi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia. Et bien nous voulons que Jésus prenne sa place. Quelle est la place de Jésus? C'est la place du Sauveur. C'est la place de celui qui est venu nous arracher d'entre les mains de l'ennemi parce que nous étions en partance pour l'enfer. En fait, le Seigneur a interféré dans le plan du diable. Jésus a pris sa place. J'aimerais qu'il prenne sa place comme ton seul secours dans la détresse. J'aimerais qu'il prenne sa place comme le maître de tes voies et le seul berger qui dirige ta vie. Que Jésus prenne sa place. Et donne-lui sa place. Alléluia. Amen. J'aimerais très rapidement parler avec vous de la posture qu'un enfant de Dieu devrait avoir face aux défis de la vie, face aux épreuves de la vie. Amen. Je ne serai pas long, je prends peut-être 20 minutes maximum, parce que je sens dans mon cœur qu'on doit prier. Alléluia. Dans l'église où je suis, je dis toujours aux frères, je dis, frère, épargnez-moi les débats et les réunions inutiles. Venez et prions. Oh, pourquoi vous êtes froid? Je n'aime pas ça. Moi, je suis l'une des pierres de cet édifice. Moi, je n'ai pas laissé ça où vous êtes froid. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je veux que tu dises Amen bien. Parce que nous, c'est la prière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen bien? J'étais en Verse, je trouvais des gens comme s'ils étaient ratatinés. Je dis Amen. Je dis frère, c'est quoi ça? Après une heure de prière, je peux vous dire que ça avait vraiment changé la vie. Alléluia. Sois libre. Il y a une posture à avoir lorsque vous êtes un enfant de Dieu. J'aimerais qu'à chaque fois que je dirais quelque chose, que tu dises Amen.
Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Excuse-moi, avec moi, il n'y a pas de protocole. Hein. C'est pas important. Parce que parfois, il y a des prédicateurs, il y a des protocoles. Vous savez, non, il n'y a pas ça. Dis Amen bien, c'est bon. Il y a une posture qu'il faut avoir dans la vie. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné, nous a, comment je veux dire, légué. C'est la posture des vainqueurs. Amen. Il ne faut jamais accepter d'être la proie. Il faut toujours être le prédateur. Vous avez le choix d'être la proie ou d'être un prédateur. Et la Bible dit que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, depuis Jean-Baptiste, juste à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents. Et il faut avoir cette posture dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas accepter de subir. Il faut plutôt se lever, exercer le pouvoir que Dieu t'a donné et influencer le cours des choses. Si tu disais Amen, ça serait très intéressant. Amen. Alléluia. Et je peux te dire que personne n'a le monopole de ce pouvoir. Tu l'as reçu également. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Il y a un malheur au Congo, c'est qu'on est en train de produire des chrétiens dépendants parce que les serviteurs veulent avoir le monopole du pouvoir, de la puissance et de l'onction. Mais quelle aberration. Tu ne dois pas dépendre de l'individu. Tu dois dépendre du maître. Mais dis-toi bien que le maître a déposé en toi quelque chose. Amen. Et même si tu étais devant une difficulté et que tu es seul, tu n'as pas besoin de m'appeler. Là où tu es, tu te lèves et tu invoques le Dieu qui t'a appelé et qui règne dans ta vie. J'aimerais rassurer quelqu'un, Jésus est avec toi. Très longtemps, on nous a fait croire que nous devions être indépendants. Et on va comme ça parcourir des kilomètres parce qu'on va aller chercher une prophétie. Quelle prophétie tu vas aller chercher? Tu as la parole de Dieu. Écoutez les bien-aimés, les chrétiens congolais ont été déformés. Ce sont des pièces défectueuses. Parce qu'en réalité, la Bible dit, quand un peuple est sans révélation, il est sans foi. Mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés à cet alinéa. Alors qu'il y a un deuxième qui vient. Ah mais oui, c'est ça le problème avec le Congolais. Ça ne s'arrête pas là. Ce verset dit, quand un peuple est sans révélation, il est sans foi. Mais il continue. Tu connais la suite. Mais heureux il sera s'il observe la loi de son Dieu. Amen. Ah oui, pour être vainqueur, tu n'as pas besoin que je vienne tout le temps te rappeler des messages. Moi, quand les gens viennent avec des messages, je leur dis, frère, tu n'es qu'un messager. Et c'est lui qui t'a envoyé avec le message, il sait ce qu'il va faire. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de mettre ma foi. Point barre. Et je ne dois pas être dépendant. Toi aussi, ne sois pas dépendant. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux d'abord acclamer le Seigneur très bien? Allez, je vous donne 2 ou 3 versets. Hébreux chapitre 11. Un verset que vous connaissez forcément. Hébreux chapitre 11, verset 6. Que dit la Bible? Disons-le, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont une Bible, ou pour ceux qui avaient prévu d'avoir une Bible avec eux. Et si vous n'avez pas, vous pouvez lire avec votre voisin. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons ensemble. Or, j'aimerais que tu le lises avec force, conviction. Or, sans la foi, allez-y, allez-y. Il est impossible de lui plaire agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux retenir ça? Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu existe. Amen. Et qu'il est Le rémunérateur. Est-ce que tu peux retenir ça? Ok, très bien. Allons-y dans le livre de Ésaïe. Non, le livre des psaumes, pardon. Au chapitre 11. Du premier au deuxième verset. Disons ensemble. Psaume 11, 1 à 2. Au chef des chantres de David. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire à moi, excusez-moi, je m'arrête d'abord. Comment pouvez-vous me dire à moi qui ai vécu tant de grâce, à moi qui ai tellement des témoignages qui
atteste l'existence de Dieu. Oh, il dit, comment pouvez-vous me dire? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est à toi, je m'adresse à toi. Qui peut dire que Dieu ne te connaît pas? Est-ce que tu as vu le nombre d'interventions que le Seigneur a opérées dans ta vie? Alléluia. Tu sais combien de fois tu étais angoissé, en détresse, stressé. Tu te demandais d'où viendrait le secours. Mais qui a permis que tu tiens? Et même quand tu as connu des moments difficiles, comment tu as pu te relever? Ne minimise jamais la grâce que Dieu a placée sur toi. Amen. Si tu dis un amen bien, ce sera bien. Amen, amen. Oh my God. Il dit, vous là, comment avez-vous osé? Mais écoutez, qui parle là? Qui parle là? C'est David. Terminons d'abord la lecture. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Papa, vous voulez me faire croire que moi j'ai une destinée d'être errant? Je ne suis pas un oiseau pour être errant. Et dit, comment pouvez-vous me demander d'adopter cette posture de quelqu'un qui est errant? Je vois que ça te fait du bien. Hein? C'est ça. Amen, amen. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Moi, je suis venu pour que tu te sentes bien. Amen. Chacun son style. Moi, je suis venu pour que tu aies la joie. Moi, je suis venu pour que quand tu vas sortir de cette salle, que tu imagines comment tu vas attraper des millions. Amen. Que tu imagines comment tu vas devenir grand. Je suis venu pour ça. Alléluia. Je suis venu pour que lorsque tu sors de cette salle, que cette maladie ne continue plus à t'importuner. Parce qu'elle t'importune. Ton corps est le temple de l'esprit. Comment cette maladie vient t'importuner? Amen, amen. Ah. Alléluia. Amen. Dis-moi, dis-moi. Dis avec moi, moi. Hein, dis-le bien. Moi. Quand tu dis moi, tu cites ton nom. Ne cite pas ton prénom. Cite ton nom. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on va te dire que ton nom, n'est-ce pas, est sous l'influence des liens de famille et de la sorcellerie. Maintenant, toi, tu dis, moi, qui je suis dans une autre alliance. Amen. Merci. Merci. Allons-y, allons-y. Allons-y, mes bien-aimés, allons-y. J'aime ça, alléluia. J'avais quelqu'un qui m'a dit, oh, les liens de famille. J'ai dit, pas parler de ça. Quel lien de famille? J'ai dit, quel lien de famille? Moi, je suis en Jésus. Amen. J'ai dit, est-ce que Dieu te permet de regarder dans mes veines? Tu verras le sang qui coule là. Personne ne peut donner la qualité de ce sang. C'est impossible. Il dit maintenant, moi, j'aimerais que tu saches que c'est toi. Amen. Toi, tu n'es pas comme ton frère qui est en train de souffrir. Et puis, vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la sorcellerie, elle ne vient que de l'Afrique. Ou alors, elle vient des milieux pauvres. Même lorsque les gens prophétisent, ils vont toujours vous dire que c'est l'oncle qui est au village. Alors que, excusez-moi, même en Belgique, il y a des grands sorciers et des grandes sorcières. Comme j'ai toujours dit, la différence entre ceux qui volent, qui font la sorcellerie en Europe, et ceux qui le font en Afrique. Ceux qui le font en Europe, ils le font parfois avec la haute technologie. Et ceux qui le font en Afrique, c'est encore un peu brut. Il est tombé quelque part, il est nu. Avez-vous déjà appris qu'on a arrêté un blanc sorcier nu? Alors qu'il y en a beaucoup. L'Afrique a besoin d'un peu de blanc sorcier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut poursuivre? Amen. Elle dit, comment pouvez-vous me dire? Voilà ce qu'il refuse. C'est quoi? On lui dit, fouille dans vos montagnes comme un oiseau. Il dit, ça, je le ferai. Et car, il dit, parce que la raison, c'est laquelle? Parce que les méchants bandent là, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il dit, voilà la raison. En fait, excusez-moi, je prends quelques minutes. Ce n'est pas que je ne sais pas enseigner. Non, c'est pas toi qui vas dire ça. Avec tout ce que je t'ai déjà dit. Alléluia. Il dit, le problème, c'est que
on veut justifier cette attitude de, comment je dis, de retrait. On veut me faire croire que c'est parce que les menaces qui sont en face de moi sont susceptibles de m'emporter. Tout le problème est à ce niveau. Il dit parce qu'on dit, voilà, est-ce que tu sais ce qui se passe? Ils ont bandé là. Il y a des flèches. Attention, il y a un arsenal. Et quelqu'un vient te dire, mais j'ai vu la nuit. Le nombre de sorciers qui se sont levés contre ta maison. Il dit, non frère, le problème n'est pas celui-là. Moi, je m'appelle David. Amen. Et si vous ne connaissez pas mon histoire, je peux vous référer au livre de Roi. Et vous irez voir de Samuel. Et vous irez voir quelle est mon histoire. Amen. Moi, c'est David. Et moi, David, j'ai dû affronter pendant ma période, ma saison, parce que chacun de nous a une saison pendant laquelle Dieu va le mettre en vue. Dieu mettra en vue ce qu'il a déposé en lui. Amen. Alors pourquoi j'ai toujours dit, ne marchez pas sur les plates-bandes, comment dire, les plates-bandes, hein, des autres. Excusez-moi une parenthèse, même en Afrique, les gens se posent, non, il devait être à ma place, quelle place? Moi, ma place, tu ne peux pas t'asseoir dessus. Merci. Parce que ma place porte mon nom. Amen. Merci. Hein? Et le nom dont je parle, c'est le nom que Dieu a révélé à Gédéon lorsqu'il est en train de moudre la farine. Frère, tu sais ce que j'aime ça? Quand Dieu rencontre Gédéon, en fait, en réalité, Dieu vient lui révéler le CV de Dieu. Amen. Parce que Gédéon a son CV. Dieu aussi dit, moi aussi j'ai un CV. Amen. Est-ce que tu connais ton CV? Et vous savez, lorsque vous lisez correctement, à quel moment Gédéon a été cité comme un guerrier avant cet épisode-là? Pas une seule fois. Mais Dieu l'appelle, d'ailleurs ça le surprend, il dit, vaillant héros. Il dit, moi? Il dit, oui, toi. C'est que le Seigneur voulait lui dire, tu as un potentiel pour livrer les combats et pour être vainqueur. C'est comme ça que David aussi dit, comment vous avez osé dire à moi, David? J'étais d'abord dans la brousse. Lorsque Dieu a décidé de m'élever, même mon père avait oublié que j'existais. Comment voulez-vous me faire croire que Dieu va m'oublier aujourd'hui? Alors que lorsque l'onction est venue pour localiser ma personne, Dieu ne m'a pas oublié. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. Ah, si tu ne le dis pas aux associés. Dis, Dieu ne m'a pas oublié. Parce que parfois les gens sont là, oh non, Dieu m'a oublié. Dieu va t'oublier. Mais comment vous pouvez dire que Dieu vous oublie? Et quelquefois nous faisons même des cantiques que moi je trouve parfois inutiles. Seigneur, est-ce que tu te rappelles de moi? Est-ce que tu veux dire que Dieu a une mémoire défaillante? Allez lui dire, est-ce que tu te rappelles de moi? Mais frère, parfois c'est même une insulte. Il est Dieu. Il connaît toutes choses. Avant que tu ne sois, il était. Tu sais, Jésus a surpris Nathanaël. Nathanaël arrive, il arrive devant Nathanaël. Nathanaël veut faire l'orgueil. Il dit, monsieur. Il dit, mais est-ce que tu me connais? Il dit, mais tu es le fils de Joseph. Il dit, non, papa, avant que tu ne sois sous cet arbre, moi que tu vois là, je t'avais déjà connu. Et je t'avais vu. Alléluia. Et David dit, ce n'est pas moi. J'aimerais que tu sois rassuré. Amen. Et vous savez, lorsque David est allé sur le champ de bataille et qu'il devait affronter Goliath, il n'a pas commencé le combat tout de suite. Il s'est d'abord amusé à rappeler tout ce que Dieu a fait avec lui. Il dit, moi que vous voyez, à vos yeux, je peux paraître comme un enfant. Il dit, je peux paraître inoffensif, mais faites attention. Je ne suis pas. Il dit, vous pensez que je suis inoffensif? C'est pas parce que je parle calmement. Vous pensez que cette soeur-là, c'est une soeur qui est molle. Il dit, non. J'aimerais vous dire, monsieur Saoul, avant que tu me vois ici, j'ai une expérience avec ce Dieu-là. Il dit, moi que tu vois ici, lorsqu'un lion venait, je le déchirais, les sources, je les déchirais. Il dit, vous parlez à David. Que personne ne vienne te dire que toi là,
tu as été destiné à l'échec. Si quelqu'un vient te dire chasse-le, chasse-le même hein, gentiment. Je vous donne des astuces. Lorsqu'il faut chasser les prophètes de malheur, quelqu'un vient et commence à te dire, dis-lui papa, prie un peu. Il faut être sage en fait. Non, ça va rien de se disputer. Quelqu'un vient te dire la sorcellerie va détruire ta vie. J'ai vu le feu est allumé dans ta maison. Dis-lui, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut prier? Quand il se lève, tu commences à rendre au chaud. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Sorcellerie, tu es sous mes pieds. Il va partir. Est-ce que tu sais qui tu es? La question essentielle est là. Est-ce que tu sais qui tu es? En plus, nous logeons la parole de Dieu. Amen. La parole qui a tout créé. Et vous savez, la Bible dit que la promesse de Dieu, la parole de Dieu, elle est oui. Elle est amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Toi qui as tant de paroles, tu as reçu tant de paroles du Seigneur. Est-ce que tu sais qui tu es? Pourquoi je vous ai dit que la parole de Dieu, elle est oui, elle est amen? Simplement parce que la parole de Dieu a tout créé. Amen. Elle a créé tout ce qui existe. N'est-ce pas? Même le diable, c'est une créature. Et devant la parole, toute créature ne peut que se soumettre. Amen. Et toi, tu as la parole de Dieu. C'est comme ça que lorsque tu as la parole de Dieu, Dieu peut même associer la nature pour te venir en aide. Oui, c'est vrai. Quand tu as la parole de Dieu, tout ce qui a été créé par la parole peut être mis à ta disposition et cela peut t'assister. Même la nature. C'est pour cette raison que la Bible dit que même si tu traverses les grandes eaux, parce que tu as la parole, et la parole ne peut pas être affalée par les eaux, parce que les eaux étaient créées par la parole. Il dit même les grandes eaux ne peuvent pas te submerger. Et même lorsque tu marches au milieu du feu, même le feu va regarder. Il dit, mais celui-là, il ressemble à celui qui m'a créé. Il dit, même le feu ne peut pas te brûler. Jamais. Si cela peut te donner la foi, dis amen bien. Amen. Je dis amen bien. Amen. Marie, lorsque tu as la parole de Dieu, même le diable, dès que tu passes, il doit être au garde-à-vous. Amen. La parole est là. Amen. C'est la vérité. Mais ce qui m'étonne des gens qui ont la parole de Dieu, ils se comportent comme si ils étaient des faibles. Vous avez peur de tout et de rien. Pourquoi? Tu as la parole. Et plus encore, si tu as les promesses de Dieu, eh bien, que Dieu soit loué. Amen. Pour la simple raison, c'est de Dieu. Tu vois comme tu es là. Tu ne peux pas mourir. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas aller sous terre si toutes les paroles que tu as reçues ne se sont pas. Amen. C'est pas possible. À moins que toi-même, par ton comportement, par ta marche, tu freines cela ou tu bloques. Mais en réalité, si tu as la parole de Dieu, c'est pas possible. Amen. Mais quelle est la posture qu'il faut adopter finalement? Il faut adopter la posture d'un vainqueur. Amen. Sachant que tu as la parole. Et David dit, moi je ne fuirai pas. J'ai déjà tellement des expériences avec ce Dieu-là. Et je crois dans sa fidélité. Et je dis à quelqu'un cet après-midi, tu dois croire dans la fidélité de Dieu. Amen. Il dit, je ne fuirai pas. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est fuir. Ce qu'il faut faire, c'est affronter. Amen. La foi est une question de détermination. Amen. Mais tout en sachant qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit impérativement. Tu n'as pas le choix. Tu dois d'abord croire que Dieu existe. Amen. Et quand on dit que Dieu rémunère, bon, chacun peut l'interpréter de plusieurs manières, n'est-ce pas? Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Eh bien, moi, j'ai toujours dit, il est celui qui honore ceux qui ont mis leur confiance en lui. Amen. Parce que cette rémunération, Dieu va honorer ta foi. Amen. Ça ne serait pas en vain que tu aies prié pendant des années. Les gens t'ont vu sortir de ta maison, aller à l'église. Les gens t'ont vu adorer le Seigneur. Ils ont vu comment tu as même gagné d'autres personnes à Christ. Amen.
Et Dieu va honorer ta foi. Amen. Et Dieu va t'honorer si tu bouges. Ce n'est pas si tu restes assis. Non. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que la prière soit ton réflexe. Amen. Devant n'importe quelle situation. Le livre de Philippiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Vous voyez? Toutes choses. On ne dit pas de quelle nature. On ne dit pas de quelle dimension. Mais on dit toutes choses. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Dans la foi chrétienne, il faut aussi faire attention de ne pas être prétentieux. Parce que parfois, il y a des situations qui paraissent anodines. Fais attention. Les hommes du monde disent toujours que parfois derrière un arbre, il peut se cacher une grande forêt. Alors, et je dis, et ce réflexe. Dès que tu as un problème devant toi, lève-toi, parle, prie. Maintenant, entre dans une autre dimension. Ce n'est pas seulement de se contenter de ce que Dieu t'a dit, mais c'est d'exercer le pouvoir et la puissance. Ta prière doit également influencer le cours des choses. Tu dois être une femme qui déclare, un homme qui parle. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. À nos consultations prophétiques. Moi, c'est le genre-là de consultation prophétique. J'ai dit, le jour où je deviens chef de l'État. Ah oui, fais attention, ça peut arriver. Amen. C'est cette raison que fais des photos avec moi. Amen. Mais tu sais que partout je passe, dans mon téléphone, j'ai des photos. Je ne vous dirai pas de qui. Dans mon téléphone, j'ai des photos. J'ai montré à quelqu'un, une fois il parlait, j'ai seulement pris le téléphone. Je lui ai dit, tu reconnais ce monsieur-là? Ah, je dis oui, oui. Et on a joué au foot ensemble. Il faudrait qu'un jour tu dises, on prie avec lui. Oui. Amen. Mais je dis, le jour où je deviens président, si ça pouvait arriver, je vais réglementer ces affaires. Ce n'est pas normal. Comment on est arrivé à affaiblir les enfants de Dieu, à les rendre dépendants, les rendre faibles, mous, des gens qui ont peur. Je vous dis, faisons attention avec l'évangile de la peur. Amen. C'est que David dit, moi je ne peux pas avoir peur. Amen. Je sais qui je suis. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je pense que nous devons prendre le temps de la prière, même 5 minutes, et puis on va arrêter. Ça ira, je crois? Ok, merci. Dieu te bénisse. Amen. Je suis dans le temps? Oui. Oui. C'est bon, non? Ou j'ai encore beaucoup de temps? Allez, on va prier. Alléluia. Amen. Tu as retenu? N'accepte pas la posture de la proie. Non. Sois un prédateur. Vous avez compris ça? Si tu as des ambitions, lève-toi et agis. Amen. Lorsque tu es devant des difficultés, lève-toi et combat. Amen. Le combat, c'est également le fait de rejeter tout ce que le diable, les hommes méchants peuvent vouloir présenter dans ta vie. Amen. Amen. N'oublie pas qui tu es. Je dis, n'oublie pas Qui tu es. Est-ce que tu peux dire, je n'oublierai pas qui je suis? Je ne dirai pas qui je suis. Qui est venu à Kinshasa à l'église chez nous, parmi vous? Ok, très bien. Qui d'autre? Qui est venu? Sylvie, tu es venue là? Maman, tu es venue aussi. Qui d'autre encore? Tu es venu. Je suis sûr que vous avez encore à l'esprit l'épisode sous l'arbre. Hein? Oui. Très bien, merci. Il faut revenir maintenant. Les genoux, c'est la seule force que nous avons. Amen. Merci. Je vous dis la vérité, les genoux. Il n'y a pas de formule, il n'y a rien d'autre, c'est prier. Nous nous sommes mis à genoux pendant des années, ça fait 14 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand tu regardes sur Facebook, tu vois. Oui. Sans prétention, sans orgueil, à genoux, nous avons cru dans la prière. Amen. Nous croyons que Dieu existe. Amen. Et Dieu honore notre foi. Amen. Et l'église est là aujourd'hui. Tu vois, je peux me permettre de voyager, mais l'église est là. Oui. Si tu as suivi ce matin, il y avait un direct. Dieu est fidèle. Amen. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Amen. Dieu est Fidèle. Et la Bible dit, si il est pour toi, Qui sera contre toi? tu peux donner Qui le sera reste. Qui sera contre moi? Qui sera? contre moi? Et le Seigneur a dit à Josué, nul Ne tiendra devant toi. devant toi.
Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Il dit, en dehors de moi, créateur, moi qui mets en œuvre toutes choses, en dehors de moi, personne ne peut être contre vous. Amen. Personne ne peut tenir devant vous, homme ou esprit. En dehors de moi, Dieu, c'est pour te dire à toi, toi qui as l'esprit de Dieu, toi qui as les paroles de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut, à un moment donné, s'il veut modifier, il modifie. Mais personne, je le dis bien, quand tu sors de cette salle aujourd'hui, retiens-le, personne, qu'il soit homme, esprit, groupement, je ne sais qui, personne. Est-ce que tu peux dire ça? Personne. Personne. Est-ce qu'on peut retenir ça? Personne. Vous savez que la Bible ne se contredit pas. Non. Oui. Quand ils sont partis pour la première fois tenter de faire quelque chose dans le livre de Genèse, ils ont voulu construire une tour, n'est-ce pas? Oui. Ils sont montés ensemble, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu après? La confusion. Confusion, ils ont tous fui. Oui. Dispersion. Deutéronome le dit aussi. Ils viendront par... Exactement. Mais quand ils vont... Qu'est-ce qui va arriver? L'esprit de l'éternel. Qu'est-ce qui va arriver? L'esprit de l'éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Voyez, je dis à mes frères à l'église, croyons plus dans la grandeur de Dieu et minimisons la capacité nocive et de destruction du diable. Amen. Mais nous avons fait l'inverse. Nous croyons plus sur la capacité de détruire le diable et nous avons minimisé la grandeur de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi je ne t'ai pas dit de ne pas combattre le diable. Mais je te demande d'élever Jésus. Amen. 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 Je n'ai pas dit ne combat pas le diable. J'ai dit élève Jésus. Amen. Je ne veux pas de polémique ici. Je n'ai pas dit ne combat pas Satan. J'ai dit élève Jésus. Amen. Comme ça, quand le diable va venir, il va trouver qui? Jésus. Il va s'asseoir. Non, on va faire quoi? Donc je n'ai pas besoin de commencer. Quelqu'un qui vient, il a trouvé un puissant. Oui. Maintenant moi-même je commence à lui dire, toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, mais je ne sais plus revenir parce que là-bas j'ai trouvé déjà avec votre plus grande force, c'est votre communion avec le Seigneur. Amen. Et l'une des armes les plus redoutables que vous avez, c'est l'adoration. Amen. Élevons-le au-dessus de tous les noms, tous les trônes. J'ai passé 4 ans creux. Certains le savent. 4 années difficiles, douloureuses. Sans maison, sans logis, sans voiture, sans rien, comme on dit, sans rien, sans revenu, sans rien. Et cela ne nous a pas empêché de prier. Où il est? Et toi, tu étais au bureau, non? Non, alors. Moi, j'ai des témoins. Il était là. Tu as vu le bureau? Tu peux dire merci. Pas de vol, pas de fraude. Non, à genoux. C'est ici. Aimé, c'est ici. C'est tout. C'est ici. C'est ici. Oh, je te lis esprit de porte. Il n'y a pas d'esprit de porte. Esprit d'épinard. Il n'y a pas. J'ai lu ça à l'église. Esprit des épinards. Esprit de cochon. Il n'y a pas d'esprit de cochon. Il y a Jésus qui règne. Et tout genou fléchit. Tu peux te lever? Amen. Si ça ne te dérange pas, on va prier. On va seulement élever Jésus. Et je m'arrête. Amen. Crois en Jésus. Il est Seigneur. On peut lever les mains vers le Seigneur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction. Dis-le, si tu es disposé pour la victoire. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé dans la prière. Nous sommes disposés à marcher comme des vainqueurs. Nous sommes disposés, Seigneur, maintenant.
Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction de l'Esprit. Et dorénavant, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Est-ce que tu peux lever les mains si possible 2 minutes seulement? Nous allons demander l'onction qui va nous accompagner maintenant. Alléluia. Sois fait que ton onction descende. Lève les mains. Nous allons prier un instant. Nous allons déclarer les maladies s'enfuient. Alléluia, vous connaissez ce cantique? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance. Encore, les maladies s'enfuient, ensemble. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, est là, les maladies, alléluia, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas demander le revêtement. Et je t'assure que tu vas être vainqueur, tu vas écraser. Est-ce que tu peux prier? Demande le revêtement. L'onction de Dieu coule sur toi maintenant. Marche dans la victoire. L'homme s'arrête à marcher. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Applaudissons pour le roi des rois. Merci. Prenez place. Nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Jean Blaise. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen, amen. Ensemble avec le pasteur Jean Blaise et l'équipe, on a bouleversé cette ville. On a bousculé la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes, il y a telle église, moi je rigole. Je rigole. Nous, on a bouleversé, on a bousculé les églises. On a bousculé les églises.
Parce qu'on avait la foi. Et on a la foi. Amen. Hein? Amen. Amen. Ce que vous voyez là-bas, on peut le faire ici. Yes. Ce que toi tu vois, ce que toi tu vois là-bas, Ça c'est on peut le faire ici. Yes. Exact. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Le 6, il y a mariage à l'église. La sœur Bénie se marie le 6 novembre. C'est la fille de notre sœur Maman Jacqueline Moto. Oh. En tout cas, soyons nombreux. Comme on fait d'habitude, les cotisations c'est 25 € par personne. Participants et tous à la mariage. C'est la fille de notre sœur, mon écodim, et c'est la sœur Jacqueline Moto. En tout cas, beaucoup de monde dans l'agenda, tous les mamans, les papas, tout partout, et tous à la maman. Amen, amen, amen. Donc, commencez déjà à faire des cotisations. Et ici dans la salle, les mamans, si vous avez besoin d'une réunion, de prière ou quoi, en tout cas, contactez-moi. Le samedi, c'est aussi possible. Samedi soir, c'est possible. Mais si vous voulez aussi un jour de semaine, vous pouvez m'aider. Mais le samedi, ça sera plus. C'est bon possible. Samedi, on s'avance. La loi, si vous voulez répéter, on peut déjà commencer à faire redémarrer les services. Samedi soir ou samedi après-midi, si vous voulez, vous me dites un samedi. Les mamans, les papas aussi, si vous voulez faire une réunion, il faut le faire, au moins. Une réunion pour remotiver les papas. Samedi soir, vous voyez, ça serait plus facile. Tu organises un samedi, ma maman va jouer samedi bonsoir, si vous voulez une intercession, prière ou quoi, tu organises. Ces moments, il faut être des prédateurs. Amen. Des prédateurs. Amen. Papa, c'est le frère Sylvestre, papa, je vous bien. Appelez les papas. Beaucoup de là-bas. Vous le jour samedi soir, beaucoup de bon motif vraiment. Ça serait bien pour la gloire de notre Dieu. Tout ça, ça va mort, tout bien gabinga. Moi, je voudrais bien être prédateur des nouveaux. Amen. D'autres seront les prédateurs aller gagner Baobalembi. Ça peut bien encourager à appeler. Mais moi, j'aime les nouveaux. Parce que la vie, on traverse des temps difficiles. Beaucoup de gens sont perdus. Tout gagner Bango pour la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Donc le 7 novembre, ça sera un dimanche. Nous serons avec pasteur Patrick Badi, nous sera avec nous ici. C'est lui qui va apporter la parole. Je crois que ça peut être le matin, samedi matin, pour la salle où il était. Et dimanche matin, ça ne sera pas dans cette salle, parce qu'ils ont occupé le programme, mais dans la salle, la C. Donc le 7, beaucoup de tournoi, le 7. Et dimanche prochain aussi, nous, on commence à midi. Dimanche prochain, nous commençons à midi parce que les gens qui font la midi, c'est une émission sur l'agapé. Bon, sur l'agapé, ils vont faire l'agapé. Il y aura agapé ici l'après-midi. Donc nous, on commence à midi. Midi jusqu'à 14h30, on peut terminer. 20 minutes, ou plutôt à 14h45, on peut libérer la salle. Ou 15h juste, mais si c'est 45, c'est plus. 14h50, on peut libérer la salle. Pour dimanche prochain, n'oubliez pas, on commence à midi. À midi, on commence. Et puis le 7, on aura pasteur Badi avec nous, ça sera après le mariage. On peut le faire le matin. Si vous voulez, comme beaucoup de personnes demandaient le matin, on peut le faire le matin pour aider les gens qui veulent envers les autres. On fait le matin et à midi, je crois, au niveau des anciens, on va voir si on peut faire quelque chose comme agapé ou quoi, au bar là, manger ensemble du pain ou quoi, on peut voir ensemble avec l'église. Mais prenez déjà dimanche 7 le matin, dimanche prochain c'est à partir de midi. Dimanche prochain à midi. Là on peut appeler, se rappeler. On peut se lever, on peut prier pour les malades aussi, si pasteur Jean-Baptiste peut continuer la prière. On peut prier aussi pour notre maman Chichi, que Dieu a fait avoir grâce, et se rétablisse bien. Et nous avons la grâce par ceux qui ont l'habitude de plaisir de beauté, de saluer na Combo, na Yesu, nous avons dit au soir. Pour télémato pour toute prière. Après un changement, pasteur Jean-Blaise va élever sa voix
et glorifier notre Dieu. Donc, après la prière, si vous allez à Kinshasa, en tout cas, Pasteur Jean-Baptiste est là, vous contactez pour l'église. Ah oui, on va très bien, très bien. Les offrandes, il y a un panier derrière, il faut donner des offrandes comme on fait d'habitude, et d'autres, ça se passe par Internet, comme on fait, mais il y a un panier derrière. Dès que le pasteur Jean-Blaise termine la prière, il y a un panier derrière, mettons quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Le stérile enfant, le sourd entend, par sa puissance, par sa puissance. Nous allons lever les mains vers le Seigneur, on va prier. Avant que je ne fasse la prière, je voudrais simplement vous dire, marchez dans la paix. Amen. Et soyez rassurés, Christ est avec vous. Amen. 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 On va lever les mains vers le Seigneur ensemble et nous allons prier Dieu. Alléluia. Seigneur, Créateur, Maître de l'univers, nous rendons gloire à ta fidélité envers l'Église et envers ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu es juste et tu marches avec ceux qui s'attachent à toi. Tu es fidèle envers ceux qui te sont fidèles. Et merci pour cette Église, pour les différents bien-aimés qui se sont accrochés à ta parole, à ton œuvre, et qui te servent au milieu de tous ces tourments, Seigneur, dus à cette crise sanitaire. Et nous te rendons grâce d'avoir disposé les cœurs. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu et nous rendre dans nos différentes, Seigneur, demeures. Maintenant que nous voulons aussi nous engager dans les combats de la vie, les combats quotidiens, nous avons besoin d'être revêtus de ta présence, de ton onction, de ton feu, afin que là où nous foulerons nos pieds, cela nous soit donné en possession, dans le nom de Jésus, que ceux qui étaient autrefois, Seigneur, qui échouaient, puissent maintenant être dans la posture des vainqueurs, au nom de Jésus. Et nous déclarons également la guérison pour tous ceux qui ont eu des problèmes de santé. Au nom de Jésus, par cette parole, nous sémons la guérison dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de défendre ton peuple et de lui rendre justice. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous justifie. Que le sang de Jésus vous serve de marchepied. Que le sang de Jésus vous serve de couverture. Et que le Saint-Esprit soit votre allié. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.